suis désolé. Mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. On a passé une journée qui n'est pas encore terminée, mais vachement vivante, vachement créative, vachement dynamique. Enfin, j'ai jamais vu autant de jeunes motivés à rester dans la rue autant de temps. Il y a une grande détermination et voilà, on a été vachement mobiles toute la journée. Il y a eu quand même une grosse répression, il y a eu beaucoup de blessés, à la fois à Nantes et dans les autres villes. Il y a eu aussi pas mal d'arrestations. Donc voilà, ils ont encore essayé de casser le mouvement en réprimant. Sauf qu'en fait, plus ils font ça, plus les jeunes sont déterminés. J'espère que ça va continuer comme ça, que ce soit on pouvoir rester, tu vois, occuper une place ou un carrefour, comme le mot d'ordre a été lancé, quoi. Ce qui est intéressant aussi dans les slogans qu'on a pu entendre, c'est que les jeunes et les autres manifestent contre cette loi-là, mais pas seulement. Il y a vraiment une prise de conscience ici plus globale, avec une remise en question globale du système dans lequel on vit. Même si le gouvernement dans 3 jours il retire la loi, et ben ça va continuer parce qu'il y a vraiment un truc qui s'est mis en route, là que je sens en tout cas, il y a vraiment une dynamique d'affirmer une réelle volonté de vivre et pas de survivre en fait. Voilà, vouloir vraiment créer des nouvelles bases d'un monde beaucoup plus solidaire, beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus libre.
on est des gens qui font plein de trucs à la fois. On a des vies pleines, on a des engagements associatifs, on bosse. Certains étudient. Dans près d'une trentaine de villes en France. Là, très récemment, c'est dans plus d'une soixantaine de villes. Le mouvement est prendre l'ampleur à une vitesse alarmante pour les puissants. En France et en Europe et partout dans le monde, puisque j'ai appris ce matin, je crois, que la Nuit debout existe maintenant outre-Atlantique, à Montréal. Ça se développe de plus en plus. Faut pas lâcher. C'est la première fois que je viens ce soir, donc je sais pas trop de quoi vous avez parlé beaucoup avant, donc je vais peut-être me répéter, mais bon, c'est pas grave. Donc je vois qu'il y a écrit vote blanc sur la page, donc on sait tous que le vote blanc c'est pas pris en compte, c'est un truc qui est laissé à l'abandon comme ça parmi tant de votes. Donc je me demandais est-ce que tout le monde, enfin je sais pas s'il y a des gens qui votent encore ici, personnellement moi je vote plus, je donne plus du tout de crédit à ces gens-là, je leur donne plus la chance de prendre un pouvoir qu'on pourrait leur donner. J'ai décidé de pas du tout leur donner ce pouvoir, donc est-ce que vraiment il faut réfléchir autour du vote et de comment donner le pouvoir, ou plutôt de dire aux gens, bah voilà, nous on pense que toi, tu as des bonnes idées, tu as des choses qui peuvent faire avancer la société, donc on aimerait que toi tu prennes une fonction de pouvoir peut-être, ou politique, on ne sait pas, mais que ça soit nous qui décidons de qui viendra au pouvoir, au lieu que ce soit des gens qui viennent se présenter et nous vendent leurs rêves. Et ben nous on choisit directement, bah toi on aimerait que tu te présentes, est-ce que tu es d'accord ou non, on met en place une rémunération ou je sais pas comment se débrouiller, mais plus leur demander ça comme un service au lieu que ce soit eux qui nous proposent un service en fait. Que ce soir c'est hyper important ce qu'on fait et cette semaine et en général parce qu'aujourd'hui on parle de production du rêve social, et jusqu'à présent comme tu disais c'était très intéressant, la production du rêve social c'est les élites qui nous la proposent, c'est eux qui viennent nous voir avec leurs rêves comme tu dis, et effectivement ce soir c'est nous qui allons écrire notre rêve, on est en train d'écrire notre propre utopie sociale et ça c'est vraiment quelque chose d'important en termes de capacité sociale, nous sommes le peuple, on réécrit nos propres rêves collectifs. La deuxième chose que je voulais aborder du coup sur la production du rêve ensemble, c'est la question du savoir. Aujourd'hui le savoir n'est pas partagé, il est capté, c'est une arme économique. Si on veut être en démocratie, c'est du pouvoir. Si on veut être en démocratie, il faut que tout le monde ait le même accès au savoir. C'est le même accès au savoir qui va pouvoir avoir une conséquence positive sur le même accès au pouvoir. Si on veut que tout le monde puisse gérer la collectivité de la même manière, collectivement, alors tout le monde doit avoir le même savoir. Il ne doit plus y avoir d'exclus de la République, il ne doit plus y avoir d'exclus du savoir qu'on a aujourd'hui. Et je proposerai une dernière chose, parce qu'on a parlé de démocratie. Tout à l'heure, tu nous disais quelque chose de très intéressant, il me semble, sur ceux qui pourraient être un peu inhibés pour la prise de parole et autres. Et ce soir, j'aimerais qu'on mette les choses en place, qu'on n'a pas forcément mis. Je propose que toutes les demi-heures, peut-être un peu moins, tous les quarts d'heure, ceux qui soient derrière viennent s'asseoir devant, et ceux qui sont devant viennent s'asseoir derrière, vont se lever derrière. Et comme ça, les personnes qui seront derrière auront le droit de prendre la parole sans avoir à faire 1000 gestes et devoir avoir ton attention. Il faut se convaincre que tout le monde est compétent. Tout le monde est compétent. C'est fondamental. J'ai vu des gens qui étaient capables effectivement de faire des ministres alors qu'ils avaient un CAP. La seule chose qu'on nous demande, c'est de nous laisser penser. Comment on va traduire nos rêves concrètement et comment on va pas se laisser bouffer par nos rêves. Parce qu'on s'est laissé bouffer par nos rêves, on a oublié qu'on avait rêvé un peu.